en Corée. Bon ben voilà nos gueules après 3 heures d'avion, 3 heures d'escale et d'à nouveau 9 heures d'avion. Voilà. On est là, hein. On a réussi à dormir dans le deuxième vol, donc c'est pas mal. Là il est... ouais, j'ai pris un petit demi-somnifère, ça m'a bien tapé. Donc là, il est quoi, 10 heures à peu près du matin. Donc on a la journée à tenir si on veut pas se faire frapper par le décalage horaire. Du coup là, on a passé la sécurité, vraiment comme aux États-Unis, contrôle des passeports et tout. Fallait remplir un papier pour dire où est-ce qu'on allait loger. Et pas très commode les Coréens à la douane. On a déposé la valise à l'auberge, mais on a la chambre dispo que à partir de 15h. Donc pour l'instant, on fait un tour en ville et l'objectif c'est d'aller manger. Là, on a déjà acheté nos cartes de transport. Elles sont trop mimes, il faudra que je les montre. Et là, on va aller échanger notre argent parce que beaucoup de choses se payent en cash, j'ai l'impression. Donc voilà le programme. Premier choix très contesté pour ma part, ça c'était mon plat que Lucas vient de reprendre. Mais en même temps, mais quelle idée, des nouilles avec des concombres et des algues, vraiment tout pour me plaire. On est au Jeonbokgung Palace et on fait la queue pour rentrer. Il y en a qui portent des tenues traditionnelles, mais et si on avait ça, ce serait gratuit, mais vu l'heure, on n'a pas eu le temps d'aller en louer. Donc on rentre avec le ticket payant. Et en fait, nous on a payé 6000 won et on a un pack pour les 4 palais que vous voyez notés là. Cette journée commence en fanfare parce qu'on a décidé de quitter l'auberge dans laquelle on était. Franchement, les lits ils étaient durs, enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas pour très peu de positifs. On est actuellement dans le Bukchon Hanok Village. C'est un village traditionnel avec du coup des petites maisons qui vont avec. On sort du deuxième palais et on va faire notre préféré entre celui d'hier et celui-ci, dont je ne prononcerai pas les noms. Pour ma part, je trouve celui-là plus diversifié en termes d'architecture avec l'ancien et un peu plus, enfin ce qu'on a pu voir hier. Mais il manque un peu de verdure, je trouve quand même. Ok, je préférais celui-là.
Donc c'était la découverte. C'est quand même celui d'hier, le point palais, d'eau le point d'eau. Ouais. stylé, ouais. Mais du coup, ici, il y a le Secret Garden qu'on n'a pas fait. L'entrée, c'est 5000 won par personne. Mais il y a des horaires bien spécifiques pour y accéder. Et du coup, ça ne nous convenait pas. Donc voilà. On était au marché de Gwangjam Market et on a du coup acheté de la street food coréenne. Le premier qu'on va goûter c'est frit, c'est du porc, il y a des carottes, je sais plus trop quoi d'autre. Et on a pris des boissons, une boisson au maïs, sélection de Lucas. Je lui en tiendrai rigueur si c'est dégueulasse. Et une autre, je sais pas trop ce que c'est. On va voir. Fait le tour pour goûter. Donc là, le témoin, c'est que elle a mis tout le magasin dans lequel on se trouve. Donc le concept, il est tout simple, c'est qu'ils vendent juste des noisettes. Enrobées. Et en fait, le concept du magasin, c'est qu'ils vendent que ça. Je vais vous montrer. Il y a plein de goûts, genre wasabi, miel, il y a tiramisu. Et donc là, on est en train de tous les goûter et on va sûrement en acheter un. Donc ils nous ont eu en fait. Techniquement là, ils nous ont eu. L'heure tant attendue est arrivée. Je vais ouvrir ma caméra après de longues heures de tergiversation. Voilà comment ça se présente. Petite caméra, c'est comme la GoPro. Ah, hâte de tester. On s'envoie un petit déj particulier. Yaourt frappé. On vient de se faire accoster par un Coréen qui a vu qu'on était touristes. Je vois pas à quoi il l'a fait. Moi non plus. Et en gros, il nous a demandé s'il pouvait nous filmer pour sa vidéo YouTube. Et on devait parler 10 secondes, dire ce qu'on voulait. Donc voilà, ça y est. Donc on c'est est, lui, je sais pas si on voit à la caméra, et il a 5000 abonnés. Pas dégueu. Un petit papy, sympa. Ça c'est le palais qu'on était censé visiter ce matin avant qu'on se rende compte qu'il était fermé le lundi. Donc du coup bah, ça fait qu'on est parti faire un tour. On a commencé par la mairie que vous voyez en fond. On est parti faire un tour et nous revoilà devant la mairie. Just breaking. Boom goes my baby, no mistaken. Boom goes my heart just breaking. Boom goes my baby, not aching.
Là, on est sur la Sewolo 7017. C'est un ancien pont routier, mais qui a été déclaré inapte en 2014 à la circulation. Du coup, ils en ont fait un parc comme la High Line à New York, pour ceux qui connaissent. Et donc ça s'appelle Sewolo 7017 parce que le pont a été construit en 1970 et rénové en pont piéton en 2017. On est dans le bus, on en profite pour vous montrer nos cartes de transport. Ils en vendent plein. Ça s'achète dans les convenience stores, dans les 7-Eleven et tout. Tu peux choisir le design que tu veux. Et du coup, moi j'ai pris celle-là. Elle est trop mignonne. Et Lucas. Et moi, celle-là. En tout cas, ouais, Itaewon, c'est mort et c'est plutôt multiculturel. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de stands de kebab, là un resto mexicain. Pas trop croisé depuis le début du séjour. Je commence à perdre patience. Ça va faire une demi-heure qu'on tourne pour trouver un resto. Mais rien. Qui l'eût cru? J'espère que la quête aboutira par quelque chose de délicieux. Je pense que ça nécessite aucun commentaire supplémentaire. Bon, on a avalé notre McDo et de base la suite du programme c'était la Namsan Tower, sauf que à l'origine on était censé la faire en fin de journée pour avoir le coucher de soleil. Donc du coup on a changé le programme. Donc vous saurez qu'il faut arriver à certains horaires pour pouvoir voir le spectacle du pont sur Banpo. Et on n'est pas du tout aux bons horaires. Le prochain c'est dans 1 heure. L'homme le plus heureux du monde, je crois. Je sais pas si vous arrivez à lire. LOL Park. Pour tous mes petits potes, j'ai oublié. Je crois qu'on est abonné au Fail. Je suis vers de terre. La boutique elle était fermée et elle ouvre à 11h. No time. On passera. On est dans le quartier de Hongdae. C'est un quartier qui est très vivant. Normalement, c'est un quartier étudiant et surtout vivant la nuit. Mais là, il vient de pleuvoir, donc on ne sait pas si les gens sont rentrés chez eux. Après aussi, il faut dire qu'on est mardi. Ils sont peut-être potentiellement aussi à l'école. Hein. Donc de toute façon, l'idée c'est de revenir là le soir pour voir la différence. Pendant qu'on patiente à un feu rouge interminable, deux petits fun facts que je voulais vous partager à propos de la Corée. Déjà, ils n'ont pas de rez-de-chaussée, c'est-à-dire que leur premier étage, c'est
l'étage qui est pour nous le rez-de-chaussée. Et dès qu'on monte une volée d'escalier, pour eux c'est 2e étage. Voilà. Et sinon, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est leur organisation, c'est-à-dire que même les passages piétons sont organisés dans un sens. Vous prenez ce passage piéton et de l'autre, celui d'à côté. Bon, dans les faits, ça c'est pas vraiment avéré. Hein. Disons que je pense que c'est quand il y a beaucoup de monde. Ouais. Ça fait 3 jours que je demande à Lucas de manger un bulgogi. Et là, donc on est dans le quartier de Hongdae et on regardait sur Google Maps où manger. Et il s'avère qu'on mange dans le restaurant. Donc Andy est là et Romy, enfin en tout cas Andy est là, c'est sûr, elle en parle tout le temps dans ses vidéos. Genre c'est le resto dans lequel elle vient à chaque fois qu'elle va en Corée. Et c'est vraiment pas fait exprès, on l'avait même pas ajouté à notre liste des restos. Mais du coup on a encore plus hâte de goûter. C'est 12 000 won, le bulgogi au bœuf. Ça fait quoi? Ça fait 8 euros. Même ouais, pas. Voilà. Et normalement, c'est la régalade assurée. J'ai trop hâte. On sort du resto, on s'est régalé. Enfin, comme je disais, du coup, c'est meilleur quand c'est un peu plus froid parce que chaud. Déjà, c'était épicé. Enfin, pour Lucas, c'était niveau 0. Moi, je pense que j'ai une tolérance à moins 12 en termes d'épices parce que au début, ça m'a tapissé le palais. Après, j'avais du mal. Mais ce que je voulais dire, c'était que ce restaurant, à bannir si vous voulez éviter de croiser des Français parce que littéralement, 8 Français sur 10 personnes dans le resto. Sachant que depuis le début du voyage, on n'en croise pas tant que ça. Donc, autant vous dire que c'est un ratio assez élevé. On est redescendu de la Namsan Tower à pied. Et là, la journée n'est pas finie puisqu'on va faire un palais, mais du coup de nuit. Donc, je pense que ça va être sympa. Et après ça, normalement, on retourne à Hongdae pour faire la comparaison entre le jour et la nuit, quoi. J'ai dû repasser sur l'iPhone parce que la carte SD que j'ai achetée pour la caméra ne fonctionne pas et du coup il y avait un peu de stockage interne mais il est déjà plein, 50 Go en moins de 2 jours, vraiment ça bombarde. Du coup là on est au palais de Deoksaegong, je suis pas sûre de l'avoir bien dit, et comme je vous le disais on le fait de nuit. C'est très sympa de pouvoir le voir, parce que c'est un des seuls palais qui ouvre aussi tard, je crois. Donc c'est sympa. Mais en soi, niveau architecture ou autre, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que, on n'y est pas encore allé. Mais il y a une zone quand même dans le fond où il y a des bâtiments avec un style très européen. On est de retour à Hongdae et vraiment ça n'a rien à voir avec la journée. En tout cas le matin. Ouais, c'est noir de monde là. Ça va être sympa. Là il y a des salles de karaoké, mais on voit des gens en train de chanter. C'est délicieux.
15 minutes plus tard. Bien mangé. Bien mangé madame. Ouais, c'était bon. Validé.